Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Coucou, je suis ravie de te retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de podcast. Et cette semaine, c'est le dernier épisode de la série consacrée à mes outils. Donc, si tu débarques sur cet épisode-là, sache que il y a 15 jours, il y a eu un épisode sur l'hypnose et encore 15 jours avant, un épisode sur les constellations familiales. Donc ce sont mes outils principaux avec l'hypnose, avec l'astrologie bien évidemment qui est de toute façon en soutien d'absolument tout le reste. Donc je termine par l'outil des soins énergétiques. Alors j'ai terminé par celui-là pour plusieurs raisons parce que c'est pas l'outil avec lequel je suis le plus à l'aise pour différentes raisons. Déjà parce que c'est l'outil que je comprends le moins. C'est l'outil qui me dépasse le plus, qui me déborde le plus. Du coup, il y a une part de moi qui est beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus logique, qui a besoin de comprendre la théorie pour mettre en pratique, quitte à ce que la pratique évolue et que je m'éloigne du cadre qu'on m'a transmis. C'est aussi comme ça qu'on s'approprie les outils. Mais sur les soins énergétiques, il y a quelque chose d'immatériel, d'impalpable, d'inexplicable, d'incontrôlable, et il n'y a pas vraiment de règles ou de protocoles. Alors, il existe des manières de faire des soins. Il y a le Reiki, les soins Laoshi. D'ailleurs, j'ai été formée aux soins Laoshi, où il y a un protocole où on met les mains à tel endroit pendant tant de temps, tant de fois, etc. Il y a des protocoles, mais n'empêche que, au-delà de poser des intentions, de parfois avoir des formes de prières ou des phrases, des sortes d'intentions qu'on répète pendant le soin, etc. Malgré tout ça, il y a quelque chose qui m'échappe et c'est quelque chose qui me frustre beaucoup. Là où c'est pas facile aussi pour moi, c'est que cette capacité à faire des soins énergétiques me ramène aussi à mon enjeu de lune noire. Et donc, c'est quelque chose qui me met dans un grand vide et qui n'est pas confortable pour moi, mais c'est un vide dans lequel je saute encore et encore et encore. Et je me répète souvent cette phrase que j'avais lue, je ne sais plus où, qui dit qu'en spiritualité, il n'y a pas de preuves, il n'y a que des résultats. Et vraiment, je m'accroche à ça parce que quand je suis en train ou avant de faire un soin ou pendant que je suis en train de faire un soin, parfois, de mon point de vue, dans mes ressentis, il se passe pas grand-chose. Ou en tout cas, je n'ai pas du tout conscience. Je n'ai pas toujours de ressenti sur ce qui est en train de se passer. Je suis totalement dans le vide, totalement à l'aveuglette. Et c'est comme si mes mains savaient exactement ce qu'elles doivent faire, où elles doivent aller, si elles doivent se poser sur la personne ou rester à 1 ou 2 centimètres de son corps. Si il faut bouger, pas bouger. Enfin, je sais pas comment dire, j'ai l'impression d'être spectatrice de mes mains dans ces moments-là et de ne pas savoir où elles vont aller après et quand est-ce qu'elles vont s'arrêter. Ça paraît hyper bizarre à dire, il va peut-être être un peu brouillon et flou cet épisode parce que moi-même, j'ai du mal à conscientiser, à conceptualiser ce qui se passe. Alors j'essaye de décrire, mais c'est pas évident. Si je décidais de mettre mes mains sur la tête de la personne, puis sur ses épaules, puis que je sentais même intuitivement qu'il fallait que je pose mes mains sur son ventre et qu'à un moment donné, il fallait que je m'arrête sur ses mollets, je saurais mettre mes mains sur la tête, les épaules, le ventre, les mollets, et je saurais où je vais après. Là, c'est au moment de commencer, je sais jamais si je vais commencer par la tête ou par les pieds. Et qu'est-ce qui va se passer exactement ? Parfois, je ressens des choses. Parfois, j'ai des sensations et des sortes d'informations. Mais je vais vous donner des exemples de séances concrètes pour que vous compreniez ce qui peut se passer quand moi je fais un soin. Mais le plus souvent, je me rends compte de ce qui s'est réellement passé
après, en fait, quand je discute avec la personne après le soin. Et ce, qu'elle soit à côté de moi ou qu'elle soit à distance, parce que j'ai pu expérimenter les deux. Et je ne m'explique toujours pas ça, et je continue d'avoir un petit moment où ça me fait un peu peur, en vrai. Quand je me rends compte que j'ai su exactement où la personne avait mal, quand j'ai su décrire exactement la douleur alors que j'avais aucune information qui m'avait été donnée en amont, j'ai toujours un moment de me dire: «Oh, mais c'est complètement fou, ça me fait presque peur de me dire: "Mais comment je peux savoir quelque chose sans savoir que je le sais?"» C'est un concept. Donc c'est un outil qui me fait un peu peur, par son côté, qui m'échappe totalement, en fait. Et donc s'il y a bien un moment où je suis connectée à plus grand que moi, où je suis dans la foi absolue, de ne pas sentir ce qui se passe, mais d'y aller quand même, c'est-à-dire tout ce que j'explique, sur les enjeux de la lune noire, vraiment mon complexe d'Obélix à moi, c'est que, je voudrais ma potion magique à moi, je voudrais tellement, être guidée, heu, beaucoup plus consciemment. J'ai des personnes autour de moi qui vont vraiment entendre des messages très clairs à transmettre, hem qui vont peut-être parfois voir des personnes se présenter en disant: «Tiens, j'ai une femme comme ci, comme ça, elle me dit ça pour toi», ce genre de truc. Ou il y en a qui vont sentir que ça chauffe, par exemple avec les mains, et quand ça chauffe plus, ils vont savoir que le travail est fait. Il va y avoir des indications comme ça. Ou il y en a qui vont peut-être voir, comme si une partie du corps, s'allumait, enfin, j'exagère peut-être un petit peu, enfin, c'est pas aussi net que ça quand on ressent ou quand on voit. Je sais pas si toi-même tu vois ou tu ressens ou t'entends des choses parfois. On n'entend pas aussi clairement que si quelqu'un nous parlait, et on voit pas aussi clairement peut-être que si on avait une image devant les yeux, mais peut-être plus cette vision intérieure, comme quand on rêve. Tu vois, c'est un peu ces images qu'on a dans la tête, ou quand on imagine. Quand tu es en train de repenser à un lieu, ou que tu imagines un lieu là dans ta tête, ou que tu imagines un animal ou n'importe quoi, tu as l'image quelque part dans ta tête, quoi. Bah, c'est un peu ça, je dirais. Je sais que mon grand-père, qui donc est magnétiseur, coupeur de feu, et qui m'a transmis cette capacité-là, lui, il règle à l'oreille. Il entend en fait des fréquences. Il prend le la en fait sur le plexus solaire. Enfin le la, c'est pas un la, lui, c'est un ancien ingénieur, et il parle en hertz, et il reconnaît en fait les hertz. Et donc, on va dire, il prend la tonalité juste au niveau du plexus, et ensuite il bouge ses mains au niveau des différents chakras ou des organes, ou voilà. Et en fait, il va entendre si c'est trop aigu, trop grave, et il va ajuster comme s'il avait un potard énergétique. Il va ajuster comme ça à l'oreille avec un son. Et en fait, moi, je suis très envieuse. C'est mon complexe d'Obélix à moi, de rêver d'avoir quelque chose de très palpable et de très clair comme ça. La réalité, c'est que, comme je le dis toujours pour Obélix, la potion magique, finalement, elle lui apporte quelque chose qui est moins bien que ce qu'il a déjà. Et c'est surtout qu'il lui apporterait temporairement, je ne sais pas si c'est moins bien, mais qu'il lui apporterait temporairement ce que de toute façon il a déjà en permanence. Et ben c'est un peu ça l'idée avec cette grande connexion qui est la mienne, tout en ayant l'impression de ne pas être connectée du tout. Moi, pendant très longtemps, et même encore maintenant, il y a certains moments où je me dis, mais je ne sais pas si j'ai vraiment de l'intuition, ou si je capte des choses, parce que j'ai l'impression de parler de manière très banale. Quoi que je dise, j'ai l'impression que j'y ai pensé comme ça. Et parfois, en fait, c'est vraiment de la guidance, ou de la canalisation, ou de l'intuition, ou je sais pas quel mot on peut mettre derrière ça. Mais moi, je fais pas la différence avec une idée logique qui va traverser ma tête. Et j'aimerais tellement faire la différence entre les deux, et comprendre à quel moment c'est le fruit de ma réflexion, et à quel moment ça me dépasse. Mais c'est mon grand vide à moi, mais c'est tout le temps là, mais je le sens pas. Voilà un peu mon drame à moi. Donc, je prends le temps de poser tout ça, parce que c'est important pour moi d'expliquer cet inconfort avec cet outil. Euh, et c'est aussi pour te rappeler que dans ces grands inconforts, et derrière ces grands inconforts, se cachent nos plus grandes capacités, quelque part, nos plus grandes
je sais pas comment dire, illuminations, nos plus grands pétillements, les choses qui vont vraiment nous dépasser et nous connecter à plus grand que nous, ou en tout cas à des espaces qui vont vraiment être très, très riches pour nous et très vibrants. Et ça fait peur. Et je l'expérimente tous les jours. Tous les jours, quand je suis en séance et que je sens que j'ai envie de dire quelque chose, mais que je ne sais pas pourquoi, parce que ça n'a pas forcément de rapport évident et logique avec ce qui vient d'être dit. Mais il y a des fois, c'est plus fort que moi. Et je coupe parfois même la parole aux gens en disant: Attends, je suis désolée, mais là, je reviens sur ce que tu as dit il y a 2 minutes, là, parce que ça devient comme obsédant. C'est comme s'il y avait quelque chose qui me disait: Reviens là-dessus, reviens là-dessus, reviens là-dessus. Et j'arrive même plus à écouter la suite. Et ce genre de moment qui me dépasse, moi parfois j'ai juste l'impression de faire une fixette sur le truc d'avant et de pas être capable d'écouter la personne. Donc il y a des moments où je suis très inconfortable avec ça, mais bah, je me laisse traverser, je me laisse porter, et malgré la peur et vraiment tu vois, ce grand, cette grande appréhension, comme quand, je sais pas, tu t'apprêtes à sauter en parachute ou à l'élastique, même si tu l'as déjà fait 50 fois, je sais pas si à un moment donné, tu vas, comme si tu faisais un pas normal, faire ce pas qui te fait tomber dans le vide, en fait. Voilà, c'est un peu pareil. Je l'ai fait plein de fois, mais je continue d'avoir ce petit moment, oula. Et même quand moi, je ne sens pas grand-chose, je suis toujours estomaquée de ce que les autres, enfin les personnes qui sont à l'autre bout du soin, vont ressentir. Je vais te donner quelques exemples. Donc déjà, pour commencer, parce que c'est ce qu'on me demande le plus souvent, c'est comment c'est arrivé, comment j'ai su qu'il se passait quelque chose. Alors, c'est arrivé en août 2020. Donc, c'est pas si vieux que ça, parce que au moment où j'enregistre, on est en avril 2026. Et en fait, enfin, on est d'ailleurs même le 29 avril. Ouais, donc demain, il sort demain cet épisode, 1er mai. Allez, 1er mai 2026. Bref, pas du tout important. Digression pour pas aller là où j'ai peur, vous avez vu un peu. Donc on est en vacances chez des amis dans le sud de la France. Donc si tu me connais ou si tu suis un peu mes podcasts, tu sais que le sud de la France, c'est un endroit où je me sens particulièrement bien, je me sens comme chez moi. Et donc on arrive chez nos amis, il fait beau, il fait chaud, on venait de dîner, on était arrivé un peu plus tôt que prévu, donc on était content d'avoir un peu plus de temps auprès de nos amis. Le couple d'amis chez qui on était, lui, il avait mal au dos ce soir-là. Et sa femme était infirmière libérale à l'époque et bossait très très tôt le lendemain. Et donc dès qu'on a fini de dîner, elle partait pour aller se coucher et il lui a dit: Ah, j'ai mal au dos, est-ce que tu peux me masser au niveau de l'omoplate? Là, j'ai mal. Et elle lui a dit: Non, non, moi je vais me coucher. Je suis trop fatiguée, je bosse demain. Et du coup, j'ai proposé, j'ai dit: Est-ce que tu veux que je te masse le dos? Il m'a dit: Ah, bah, je veux bien. Donc, ma copine part se coucher. Et donc, on n'est plus que tous les trois, donc mon mari, moi et mon pote. Et on est assis sur un banc. Et donc, il s'assoit, il se tourne en fait sur le banc pour me montrer son dos, quoi. Et on est à califourchon tous les deux sur le banc. Et du coup, de l'autre côté de la table, assis sur le banc d'en face, mon mari nous regarde. Et donc, lui, en fait, il a assisté à ça parce qu'il nous voyait du coup de profil. Et donc, lui aussi a vu en fait ce qui s'est passé. Et donc, j'ai commencé à lui masser le dos. Donc j'avais mes mains forcément posées sur son dos et donc il se crispe parce qu'il a mal, donc il se tait. Donc moi je me concentre entre guillemets, alors même si je sais pas trop masser, mais voilà, bref, je masse. Et du coup mon mari, il y a plus personne pour parler. Et donc je me souviens, je sais pas pourquoi, je me souviens de cette atmosphère, de cette espèce de silence qui est comme tombé. Je me souviens des cigales, je me souviens de la chaleur qu'il faisait. Il faisait nuit et je sais pas, il y avait vraiment une ambiance hyper particulière ou que j'ai ressentie comme étant particulière ce moment-là. Je me souviens précisément de ce moment-là. Et j'ai commencé à lui masser le dos et j'ai senti une espèce d'ambiance s'installer. Je sais pas comment dire. Et je ne saurais pas te dire pourquoi. J'ai fermé les yeux. Et au moment où j'ai fermé les yeux, je visualisais sa silhouette, je voyais son bras, son épaule, son cou, sa tête, l'autre côté de son cou, son autre épaule, vraiment comme s'il y avait une ligne comme ça qui dessinait le contour en fait de sa silhouette, de son buste et de sa tête. Et à un moment donné, j'ai retiré la main
de son dos, c'est-à-dire qu'au lieu de continuer à le masser et à toucher sa peau, j'ai reculé ma main et j'avais la main à plat, je sais pas, 1 cm, 2 centimètres de sa peau, sans plus le toucher. Et donc ça, de profil, mon mari, il a vu en fait que ma main n'était plus du tout en contact avec son dos. Et j'ai respiré, et j'étais donc au niveau de son omoplate gauche, et j'ai déplacé ma main pour arriver au niveau de sa colonne vertébrale, au centre de son dos. Et donc là, mon mari a bien vu que quand j'ai bougé ma main, je ne le touchais plus. Et mon pote me dit: «Ah, t'as déplacé ta main». Et là, je me revois ouvrir les yeux en grand, genre exorbité, comme dans un Tex Avery, tu vois, comme dans un vieux cartoon, les yeux qui me sortent de la tête. Je regarde mon mari, qui du coup, lui, avait les yeux aussi grands ouverts parce qu'il avait vu, en fait, que je le touchais plus. Et je dis à mon pote: mais comment tu sais ça? Enfin, comment tu sais que j'ai bougé ma main? Il me dit: bah, quand t'as arrêté de toucher mon dos, toute la douleur de mon dos s'est concentrée là où ta main était posée. Et là, la douleur s'est déplacée au milieu de mon dos. Et donc, j'ai commencé à descendre ma main le long de sa colonne vertébrale et je lui ai dit: et là, il me dit: bah, t'es en bas de ma colonne vertébrale. Après, je me suis remise en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite. J'ai fait tout le tour de son dos comme ça. Et à chaque fois, il savait exactement où j'étais parce qu'il sentait la douleur se déplacer en même temps que ma main. Et là, je suis vraiment restée interdite par la scène, en mode: putain, mais il se passe quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et lui, beaucoup plus habitué à ça, me dit: t'inquiète pas, vas-y, lève-toi, suis-moi en fait en restant à la même distance de mon dos avec ta main, et on va aller dans l'herbe. Donc on était sur une terrasse. Donc on est parti dans l'herbe, on était pieds nus, et il m'a dit: tu vas descendre ta main le long de mon dos, le long de mes jambes, jusqu'à mes pieds, et tu vas mettre ta main dans l'herbe. Tu vas décharger ta main dans l'herbe. Et en fait, lui, il a senti la douleur lui descendre le long du dos, des jambes, et lui sortir du corps quand j'ai posé ma main dans la terre. Et il m'a dit: tu peux aussi mettre tes mains sur un arbre, tu peux passer tes mains sous l'eau, mais nickel, merci, j'ai plus mal au dos. Et moi, j'ai pas du tout compris ce qui se passait. Lui, hyper confiant, pas de problème. Le lendemain, il raconte ça à sa femme. Elle revient du boulot et elle me dit: j'ai une sinusite, j'en ai marre. J'ai la tête comme un compteur. J'ai les sinus. Alors, je sais pas si c'était vraiment une sinusite ou si juste elle avait voilà, un gros rhume qui lui comprimait la tête. Et elle me dit: allez hop, soigne-moi ma sinusite. Je lui dis: je ne sais pas faire ça, mais qu'est-ce que tu me racontes? Elle me dit: oh, ouais, oh, oh, t'as soigné son dos, ça suffit maintenant. Allez hop, elle s'est assise sur une chaise. Elle me dit: allez hop, dépêche-toi. Allez, en mode, elle avait aucun doute, c'était hyper rigolo. En mode: mais tu sais faire, il n'y a pas de problème, tu vas me soigner ça en 2 secondes. Alors j'ai commencé à mettre mes doigts au-dessus de ses yeux, en dessous de ses yeux, au niveau des sinus, en me demandant, et en ayant cette sensation que ça n'avait aucun sens ce que j'étais en train de faire. Mais moi, je me disais: bon, bah, elle a mal au sinus, je vais peut-être mettre mes doigts sur ses sinus, on va voir ce qui se passe. Et en fait, pour moi, il se passait rien du tout. Et je ne sais pas pourquoi, toujours, j'ai eu j'ai mis mes mains, en fait, mes bouts de doigts au niveau de ses oreilles, sans la toucher. Et j'ai eu la sensation que du bout de mes doigts partaient comme des filaments tout fins qui lui rentraient par les oreilles et qui, je sais pas, touillaient ce qu'il y avait à l'intérieur. Et je le dis en rigolant, mais parce que en vrai, je suis assez mal à l'aise avec tout ça parce que ça n'a tellement pas de sens logique qu'il y a une part de moi que ça met vraiment en PLS. Donc je tournicote mes doigts avec cette sensation que comme s'il y avait le prolongement de mes doigts à l'intérieur de sa tête, et je tirais en fait comme si je sortais des trucs par ses oreilles. Et je faisais des gestes comme ça. Et j'ai fait ça un petit temps. Et je lui ai dit: écoute, voilà, bon, je suis allée me laver les mains. Et voilà. Et elle, bah, le lendemain, elle m'a dit qu'elle avait passé une nuit épouvantable parce qu'elle s'est vidée toute la nuit. Elle a fait que se moucher, se moucher, se moucher, se moucher. Et le lendemain, c'était terminé. Et là, je me suis dit: ok, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai eu plusieurs moments comme ça où j'ai pu expérimenter de manière vraiment comme ça avec mes proches ou de manière spontanée, et de me dire: waouh, 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 qu'est-ce qui se passe? Donc après avoir fait tout ça, j'ai fait une formation auprès de Stéphanie Vétélé, qui est du côté de Nantes, pour apprendre à gérer tout ça. Et elle, sa manière de transmettre les soins énergétiques, c'est vraiment de dire que, en fait, elle n'est pas là pour nous apprendre à le faire, parce que si on est là, c'est qu'on a déjà senti qu'on savait le faire. Juste, elle était aussi là pour nous rassurer, pour nous donner des protocoles plus pour se protéger, se nettoyer,
avant, après, nettoyer l'espace, mettre un peu des protections d'une certaine manière. Elle nous a aussi beaucoup transmis la symbolique des chakras, des organes, et elle nous a appris à faire des liens entre ce qu'on ressent, les zones du corps sur lesquelles on travaille et des liens symboliques et enfin bref, donc un peu tout ça, mais sans qu'il y ait un protocole complet. Et elle m'a dit ce jour-là qu'il fallait que je travaille avec les cartes et avec les pierres, et c'est déjà ce que je faisais. Je travaille énormément avec les cartes, j'ai encore tiré des cartes pour cet épisode. Je travaille souvent avec des cartes, je m'appuie sur les messages ou sur les sensations que j'ai. C'est comme si les cartes, parfois, elles sont des prétextes. Je sens que parfois les cartes me connectent à ce truc-là qui m'échappe, et c'est comme si ça faisait un peu un support qui me, qui m'aide et j'ai moins l'impression d'être dans le vide. Mais parfois, j'ai l'impression que c'est plus un prétexte qu'autre chose. Bref. Donc, je commence à me former comme ça et j'ai eu des séances assez étonnantes. J'ai coupé le feu à plusieurs reprises. Donc, toujours à une amie qui habitait à Rennes, quand moi, je suis à Quimper. Donc, je sais pas, il doit y avoir 200 kilomètres d'écart ou un truc comme ça. Je suis un peu nulle en distance, mais voilà. Donc, bref, on n'était pas à côté. Et un soir, elle se brûle le coude en préparant à manger. Et donc, je lui dis, bah écoute, moi aussi, je prépare à manger. Voilà, je te fais le soin, bah, je te dirai quand j'ai fini. Mais en gros, enfin, tout ça pour dire elle ne savait pas exactement à quel moment j'allais me mettre à faire le soin. J'étais pas au téléphone avec elle quand je l'ai fait. Donc, je termine ce que j'étais en train de faire. Je regarde l'heure. Et je me mets à faire le soin, pour le coup, avec la prière ou la formule ou la phrase que m'a transmise mon grand-père. Et vraiment, là, je me mets dans ce protocole de coupeur de feu. Et donc, je travaille sur sa brûlure, sur son coude. Et je lui envoie un message en lui disant, écoute, ça y est, j'ai terminé, tu me diras. Et elle m'a demandé à quelle heure j'avais commencé le soin. Et donc, je lui ai dit. Et elle me dit, j'en étais sûre. Parce qu'en fait, elle avait mal. Sa brûlure lui faisait mal. Et elle me dit, et d'un seul coup, ma douleur s'est arrêtée net. Et du coup, c'était tellement genre on, off, qu'elle a regardé l'heure en se disant c'est trop bizarre. Et en fait, c'est le moment où j'ai commencé le soin. Donc, c'est vraiment. Il y a des choses comme ça qui nous dépassent. Et le lendemain, donc, elle est infirmière, bah, c'est toujours la même personne. Joanne, si tu m'écoutes, je te fais un bisou. Euh, qui, elle, est infirmière et a l'habitude des plaies. Elle est en plus, elle, très spécialisée, on va dire, dans les plaies. C'est vraiment son domaine où elle est très, très douée. Et elle a l'habitude des processus de cicatrisation. Et elle me dit, non, mais là, j'aurais dû prendre une photo hier de ma blessure, enfin, de ma brûlure, pour que tu te rendes compte. Parce qu'il y a presque plus rien, en fait, ce matin. Donc, il y a des trucs comme ça, vraiment hyper spécifiques qui parfois sont impressionnants. Récemment, j'ai fait un soin pareil à distance à une jeune femme qui a un cancer euh, colorectal. C'est tout ce que je sais. Et elle m'a envoyé un message en me disant j'ai super mal. Est-ce que tu peux voilà, il paraît que au niveau de la douleur, tu as parfois des résultats extraordinaires. Est-ce que tu peux faire quelque chose? C'est tout ce que je sais. Donc, je fais le soin. Et j'ai la sensation, arrivée au niveau de son ventre, que ses entrailles, que tout son système digestif est dur comme du bois et tout tendu. Et j'ai eu l'impression de travailler sur ces tensions-là. Ensuite, j'ai eu l'impression que son bassin n'était pas aligné, enfin que son bassin était mal positionné. Et j'ai eu l'impression de faire de la kiné ou de l'ostéo, j'en sais rien. Vraiment, je me suis imaginé vraiment tenir les os de son bassin à pleine main, vraiment comme si j'étais sous la peau, quoi. Et de remettre le bassin dans le bon axe. Et en faisant ça, j'ai senti un point hyper précis, parce que alors, les ressentis que j'ai, en fait, sont dans mon corps. C'est-à-dire que j'ai senti, en fait, mon bassin, je sentais qu'il était comme pas axé, et j'ai senti au centre de mon bassin, mais à l'arrière, au niveau de mon dos, un point très précis, qui est douloureux. Et sur le moment, parce que le mental est forcément là quand même, de manière assez logique, je me suis dit, elle s'est fait opérer, ça doit être, peut-être que c'était en anesthésie locale, peut-être que c'est le point de la piqûre de la péridurale. Bon, après coup, en réfléchissant plus logiquement, je me suis dit, une péridurale, c'est beaucoup plus haut dans le dos, c'est pas au niveau du bassin, c'est beaucoup plus haut, c'est à peu près au milieu de la colonne vertébrale, quoi. Euh, donc, mais sur le moment, je me suis dit, bah tiens, ça doit être ça. En fait, je cherche une espèce de logique à des ressentis qui me sortent de nulle part. Donc je sens ce point, je travaille dessus
Et voilà, et je termine mon soin, je lui fais un message vocal pour lui expliquer ça, et elle me répond: «Je suis époustouflée parce que j'ai des douleurs au bassin, parce qu'en fait, tout son système digestif, de par sa pathologie, en fait, se contracte». Et j'ai une autre amie infirmière qui a travaillé des années en oncologie, en service gastro, et qui m'a dit que la description la plus fréquente que font les personnes qui ont des soucis intestinaux ou des cancers colorectaux, décrivent en fait les intestins comme du bois. Et elle me dit, c'est étonnant que tu aies dit ce mot-là en fait. Alors que moi, je connais pas cette pathologie, que je connais personne qui l'a eu et que j'avais pas cette information. Et donc elle me dit, mes intestins sont tellement durs et tellement tendus et tout est tellement tendu à l'intérieur qu'en fait ça tire sur mon bassin et que effectivement mon bassin est désaxé et le point que j'ai décrit, c'est l'endroit où appuie la tumeur. Et bah ça, moi ça, en premier abord, je me dis, mais comment c'est possible? Ça continue de me faire un petit peu peur, ou en tout cas ça m'impressionne, mais genre le mot impressionner n'est pas assez fort quoi. Donc j'ai vraiment ces moments-là où j'ai des impressions, des sensations, j'ai l'impression de me dire ça comme je me dirais autre chose, et c'est après coup que je me rends compte de ce qui se passe. Et à la suite de ce soin, elle a pu se lever et elle a pu aller à la journée d'anniversaire de sa fille, alors elle arrivait même pas à sortir de son lit. Donc sur cette journée-là, ça lui a apporté un soulagement réel. Je suis toujours hyper impressionnée. Ça m'est arrivé aussi, pendant différents soins pour différentes personnes, que je ne les touche pas et que ces personnes aient des sensations physiques réelles. C'est-à-dire, je pense à quelqu'un où c'était au tout début, c'était dans mes premiers soins, donc j'étais vraiment en train d'apprendre à... Enfin, je m'observais et je me disais, tiens, qu'est-ce que je ressens, quelle impression j'ai. Parfois j'ai l'impression de remplir un vide, parfois j'ai l'impression d'enlever quelque chose qui encombre. Et là, pendant ce soin, donc je commence par la tête, j'arrive au niveau des épaules, j'arrive au niveau du centre de la poitrine, et donc je mets ma main donc à distance. Le plus souvent, je ne touche pas la personne, c'est rare, ou je préviens. Quand la personne est vraiment là, quand c'est à distance, je la touche pas, mais même en présence, c'est rare que je pose mes mains. Et dans ces cas-là, je préviens ou je demande si c'est ok que je pose ma main, mais c'est assez rare. Souvent, je suis à entre 1 et 2 centimètres au-dessus du corps de la personne. Et donc là, je place ma main au niveau du centre de la poitrine, au niveau du chakra du cœur, là, euh, au-dessus, et je sens que je m'arrête et que en fait, bah, y a quelque chose à faire. Et là, je me dis, est-ce que je remplis un espace qui serait un peu vide? Est-ce qu'il y aurait besoin d'enlever quelque chose qui alourdit? Et je me dis, c'est marrant, c'est aucun des deux. Je suis pas en train de remplir quoi que ce soit, je suis pas en train d'enlever quoi que ce soit, mais je sais pas, il y a un truc qui fait que je reste là et qui se passe... Enfin, mais moi, je sais pas du tout ce qui se passe. Et bref, je continue mon soin. Et à la fin, elle me dit, le truc le plus fou pendant le soin, donc la personne me dit, c'est quand, avec ton doigt, t'as fait des traits, justement, au niveau, entre ses deux seins, quoi, au niveau de sa poitrine. Et elle me dit, là, quand t'as appuyé avec ton doigt et que tu faisais des traits comme ça, verticaux, assez forts, j'avais l'impression que tu accrochais avec ton doigt une palette d'une roue de moulin, et qu'en fait, tu faisais lancer la roue comme ça en t'accrochant à une des pales. Et en fait, c'est comme si ça avait redémarré un circuit qui était à l'arrêt. Et là, je l'ai regardé, je lui dis, mais je ne t'ai pas touché, en fait. Non seulement je ne l'ai pas touché, mais je n'ai même pas fait ce mouvement de haut et bas avec ma main. J'avais juste ma main immobile au-dessus du centre de sa poitrine et je ne l'ai pas touché. Et elle a eu du mal à me croire. Elle me dit, non mais j'ai senti. Et pour elle, en plus, si j'avais dû appuyer avec mon doigt, c'était un appui qui était fort en plus. Et on a halluciné toutes les deux parce que je ne l'ai pas touché. C'est arrivé aussi pour un autre client à qui je faisais un soin. J'ai pareil placé ma main au même endroit, en fait, au niveau du chakra du cœur. Et là, j'ai vu qu'il avait sursauté, enfin qu'il avait fait un mouvement où il a un peu rentré ses épaules au moment où je suis arrivée au-dessus, mais lui non plus, je ne l'ai pas touché. Et en fait, c'était pendant une hypnose. Je lui faisais une hypnose et à un moment donné, j'ai approché ma main. Je ne sais pas pourquoi. J'ai quelque chose je sais pas, qui m'a donné envie, qui m'a appelé, je saurais pas expliquer ce qui déclenche en fait.
J'ai mis ma main au-dessus de sa poitrine, et en fait, j'ai vu ce mouvement et quand, voilà, quand on a continué l'hypnose et que je lui ai dit: «Tu peux revenir», en fait, il est resté dans cette position un peu rentrée des épaules, il a ouvert les yeux, il a baissé la tête et il a regardé sa poitrine et il me dit: «Bah, qu'est-ce que tu avais posé sur ma poitrine?» Et je lui dis: «Mais je rien». Il me dit: «Mais si, à un moment donné», il me dit: «J'ai même rentré les épaules pour que l'objet tombe pas». Et je lui dis: «Non, mais je ne t'ai pas touché et je n'ai rien posé sur sa poitrine». Et en fait, au moment où lui, il termine l'hypnose et où ça faisait déjà bien longtemps que j'avais plus ma main à cet endroit-là, il continuait de sentir ce poids posé sur son cœur qui lui avait fait un bien fou. Donc parfois, les gens ont des sensations comme ça qui vont rester, même au-delà du moment où, même quand j'ai bougé. Il y a eu une dame comme ça, qui était présente aussi. Je lui ai touché les pieds pour le coup. Je lui ai dit: «Je vais poser mes mains sur vos pieds». Donc j'ai touché ses pieds, j'ai posé mes 2 mains sur ses pieds. Elle était allongée sur une table, enfin une table de massage, hein, on n'est pas des bêtes. Hem et j'ai lâché ses pieds, j'ai continué le soin et je suis revenue au niveau de son épaule, donc j'étais debout près de sa tête et elle me pose une question et du coup je lui ai répondu et elle a fait un bond sur la table. Je lui ai dit: «Mais qu'est-ce qu'il y a?» Elle me dit: «Mais qu'est-ce que vous faites là?» Je dis: «C'est-à-dire?» Elle me dit: «Non mais je sens encore vos mains sur mes pieds». Et donc en fait, elle s'attendait pas à ce que ma voix soit, près de sa tête puisque pour elle, j'étais au niveau de ses pieds. Et quand elle me dit ça et qu'elle me voit debout à côté d'elle, elle continue de sentir la pression de comme si mes mains étaient toujours posées sur ses pieds. Et donc il y a vraiment et ça, moi, j'en ai aucune conscience sur le moment. Et donc il y a vraiment des choses qui me dépassent, et parfois il y a des interprétations que je vais faire. Je pense à 2 autres séances. Un jour, je fais comme ça une séance à une femme. Je commence par la tête. Alors ça, c'est parce que c'est ce que une des choses que m'a transmis, Stéphanie Vétélé, c'est peu importe si quelqu'un a une douleur à un endroit précis, l'idée c'est de toute façon de balayer en quelque sorte tout le corps. Donc soit on commence par les pieds, soit on commence par la tête, peu importe. Mais l'idée c'est de passer partout et pas que l'endroit, qui est, voilà, pour la raison pour laquelle, on vient. Et puis parfois c'est pas pour une douleur et donc de toute façon on fait le tour et on voit bien ce qui se passe au fur et à mesure. Et donc cette femme, donc je commence le soin et cetera, puis arrivé au moment de son ventre, j'ai la sensation, enfin c'est pas la sensation, je me dis: «Elle a fait une fausse couche». Elle a fait une fausse couche et j'ai eu la sensation de 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 récupérer quelque chose dans son ventre et je me voyais avec mes mains qui le faisaient monter comme si j'avais fait monter, un bébé, qui était pas né. Et en me disant ça, je me dis: «Mais enfin, d'où ça sort?» C'est très bizarre, mais je me dis: «C'est ça c'est à ça que ça me fait penser quand je me vois faire». Voilà. Je continue et là, je prends le tabouret pour venir m'asseoir au niveau des pieds et au moment où je m'assois, j'ai la sensation de voir comme alors là, c'est rare que ça m'arrive, mais là, j'ai vraiment eu comme un truc que j'ai vu. J'ai vu comme une ombre, sur la droite, une ombre noire, mais vraiment enfin, ça a fait comme juste un flash noir et j'ai eu l'impression que c'était, comme une silhouette encapuchonnée, et je me suis dit: «On dirait la mort». J'ai eu un peu cette image de la faux et je me suis dit: «Elle a failli mourir ou pas». Bon bref, et donc là, je reste au niveau de ses pieds sans trop savoir ce qui se passe et à la fin du soin, je lui dis: «Écoute, j'ai 2 questions à te poser, je suis désolée si c'est enfin». J'étais un peu mal à l'aise avec ça parce que, ben, de nouveau, je sais pas trop d'où ça sort, quoi. Et donc je lui dis: «Est-ce que tu as fait une fausse couche?» Et elle me dit: «Oui, j'ai fait une fausse couche il y a, X années», enfin c'était vraiment, une quinzaine d'années en arrière. Et je lui dis, «Est-ce que c'était un» j'ai eu la sensation, moi, que c'était un petit garçon et je lui dis: «Est-ce que c'était un petit garçon?» Et c'était un petit garçon. Et donc je lui ai dit avoir senti ça, et avoir, comme fait monter, ce petit garçon. Et je lui ai demandé, je lui ai dit: «Est-ce que tu as failli mourir?» Et elle me dit: «Oui». En fait, elle a eu un grave accident de voiture. Elle a fait des tonneaux, elle a fait du coma, elle a vraiment, bah, déjà elle, quand elle s'est vue partir dans l'accident, elle s'est dit qu'elle allait mourir et elle a fait du coma et elle est vraiment pas passée loin et je l'ai senti, en fait. Et hem et parfois, j'ai pas de sensation, parfois il se passe rien, juste c'est la personne qui me dit: «Oh là là, je sens des trucs de fou dans mon corps». Donc il y a vraiment un peu tous ces différentes manières, enfin, ouais, dont ça vient à moi.
Et la dernière anecdote, je vais vous raconter, c'était avec mon frère qui se tord la cheville, qui était en vacances et qui me dit: «Ah, je suis en vacances, on va se balader pas mal, j'ai peur que ça me fasse une entorse et j'ai peur d'avoir mal et j'ai peur que du coup, ce soit chiant pour se balader. Est-ce que tu fais quelque chose sur les entorses? Est-ce que ça peut m'aider?» Bon. Et donc, de la même manière, je commence par sa tête et au moment où, donc pareil, il est pas là, hein, donc j'imagine dans ces cas-là le corps en fait comme posé sur une table de massage devant moi et souvent, pas c'est pas toujours, mais la majorité du temps, je commence en mettant mes mains de part et d'autre de la tête au niveau des oreilles. Et là, c'est ce que je m'apprête à faire. Et j'ai la main gauche, du coup, qui veut s'approcher de son oreille gauche et qui est comme repoussée. Et mon bras se met vraiment à, enfin, dans le prolongement, enfin, à 45 degrés par rapport à sa tête, quoi. Genre vraiment au niveau de mon épaule à moi, très loin. Et je sens que quand j'essaye de me rapprocher, il y a comme une résistance, j'arrive pas à m'approcher de son oreille. Et du coup, je triture avec mes doigts, je tire sur des trucs, je sais pas trop ce que je fais. Ça met beaucoup de temps. Et je finis par réussir à approcher ma main de son oreille. Et je me dis, c'est trop bizarre. Bref, je continue le soin. Et son pied, et donc je travaille sur son pied droit. Donc oreille gauche, pied droit. Et donc je l'appelle et je lui dis: trop bizarre, j'ai plus travaillé sur ton oreille gauche que sur ton pied droit. Et là il me dit: bah écoute, pas si bizarre que ça, parce que ça fait 10 jours que je suis comme sourd de l'oreille gauche et on trouve pas pourquoi. Et en fait mon oreille va très bien, mais j'ai comme l'impression d'être sourd dans l'oreille gauche. Et là je me dis: putain, mais comment c'est possible? Et dans cette optique-là de chercher un peu les symboliques et ce que j'ai eu envie de lui dire, c'est qu'à l'époque, il était en train de créer son entreprise. Et je lui dis, tu sais, la cheville droite, euh, le côté droit, c'est le côté masculin, c'est l'action, c'est la concrétisation. Le côté du bas du corps, c'est le mouvement, le fait d'aller vers l'avant. Et la cheville, plus précisément, c'est des enjeux de positionnement. Et le côté gauche, c'est plutôt le côté intérieur, émotionnel, féminin, euh, l'écoute des besoins, des émotions, de l'intuition, etc. Et l'oreille, ben, c'est soit des choses qu'on ne veut pas entendre, soit des choses qu'on a entendues qui nous ont peut-être blessés ou qu'on entend. Enfin voilà, il y a toujours un peu une symbolique comme ça. Donc là, moi, ce qui me vient, ce que j'aurais envie de te dire, c'est est-ce que dans le positionnement que tu es en train de prendre dans la création de ton entreprise, est-ce que tu es bien à l'écoute de tes besoins, de tes envies, de ce qui serait bon pour toi? Ou est-ce qu'il y a un conflit entre ce que tu as envie de faire et ce que tu aurais besoin, etc. Et peut-être d'avoir cette réflexion-là. Je ne sais pas pour le coup quelle a été, il faudrait que je lui demande quelle a été sa réflexion après tout ça. Mais voilà un peu comment, dans les soins énergétiques, je travaille. Et parfois, parce que là je vous donne les cas un peu marquants, et parfois, j'ai pas spécialement d'informations de ouf. La personne va avoir quelques sensations, mais ça va pas être aussi flagrant que ça. Mais dans les jours qui vont venir, il va y avoir une sensation parfois de plus de légèreté, ou parfois, comme après une séance d'ostéo, d'être fatigué, d'avoir plus mal qu'avant de commencer, puis hop, ça passe. Donc c'est quelque chose de très impalpable et qui me dépasse vraiment. Et donc c'est vrai que c'est l'outil duquel je parle le moins parce que c'est celui avec lequel je suis le moins à l'aise. Et donc voilà, je suis contente d'avoir pris ce temps de faire cet épisode pour vraiment vous parler de cet outil particulier qui me dépasse et qui vraiment me connecte à plus grand que moi et qui m'oblige d'une certaine manière à être dans une posture de foi absolue et de lâcher prise et en même temps de présence absolue à ce qui est en train de se passer. Bon, j'avais tiré des cartes, je mettrai la photo, vous en déduirez bien ce que vous voulez. Je trouve encore une fois que les couleurs sont assez raccords et encore une fois, il y a eu 3 cartes plutôt que 2. Ça arrive parfois qu'il y ait 2 cartes collées quand j'en choisis une. Donc bah voilà, je vous mettrai la photo, ça fait déjà 38 minutes, donc je ne vais pas digresser plus que ça en parlant des cartes, mais je vais les mettre la photo si ça t'intéresse. Si jamais ça t'a intrigué, je vais mettre le lien pour prendre rendez-vous pour un soin énergétique, si ça t'intéresse. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser sur Instagram. Et si tu sens que c'est un épisode qui peut inspirer soit quelqu'un qui a des dons comme ça qui émergent et que ça peut rassurer, soit quelqu'un qui s'intéresse à tout ça, ou quelqu'un à qui tu sens que ça pourrait faire du bien, n'hésite pas à partager cet épisode. Et si c'est pas déjà fait, je t'invite à
à t'abonner sur la plateforme sur laquelle tu écoutes et à noter le podcast parce que ça aide à sa visibilité. Je te remercie énormément de ton écoute et de ta présence épisode après épisode et je te dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.